Donc, dans cette partie de la vidéo, nous allons apprendre à créer une carte de visite. Donc, je vous ai bien dit que sur Canva, chaque conception infographique a sa dimension. Quand je prends le logo, une affiche logo, type logo, a une dimension différente d'une affiche type Instagram. Une affiche type carte de visite a une dimension différente d'une affiche type document ou je sais pas, ou publication Facebook. Mais sur Canva, ils sont déjà tout classés. Il te suffit d'aller chercher ce que tu veux et tu l'utilises tout simplement. Donc, je pars dans créer un design et je mets carte de visite. Donc, je prends carte de visite. Ça m'amène sur une dimension de carte de visite. Donc, généralement, sur une carte de visite, on va mettre le nom de l'entreprise. Donc, on va mettre le nom de l'entreprise. On va mettre on va mettre le logo de l'entreprise, on va mettre le nom du PDG, on va mettre les numéros, comment on peut contacter le PDG. Et parfois, on ajoute nos services. Tout le monde ne met pas leur service, mais parfois, pour rendre ta carte de visite plus complète, tu peux ajouter les services que tu fais. Donc, déjà, on va aller jeter un coup d'œil sur les affiches que nous avons déjà sur Canva. Et je veux vous signaler également que sur Canva, on peut utiliser les logos qui existent, et les affiches, les cartes de visite qui existent là-bas, et on modifie tout simplement. Tout comme on peut voir un modèle de carte de visite ailleurs et on applique la leçon que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'on va créer une affiche là pour monter notre carte de visite sur Canva. Mais ici, ce que nous, on va faire, on va d'abord prendre une carte de visite qui existe déjà et modifier. Donc, il y a ça qui me dit déjà, donc je vais le prendre. Donc, ça, c'est le recto, ça, c'est le verso. Donc, je prends comme ça. Donc, vous voyez, voici les dimensions. Et voici. Donc, quand je prends ici, ils ont mis le logo. Ça, c'est le logo et le nom de l'entreprise qui est là. Ça, c'est le nom du PDG, bon, manager. Ça, c'est le numéro. Ça, c'est leur mail. Ça, c'est là où ils sont situés. Et ça, c'est leur site web. Et si je pars, j'ajoute une page pour aller au verso. Donc, si je prends le verso, ils ont juste mis le logo de l'entreprise et ils ont mis le slogan Giving the best for customer satisfaction. Donc, voici euh, leur slogan. Donc, vous pouvez également faire une, euh, un logo de ce type-là. Donc, mais déjà, par exemple, je vais modifier et mettre mon nom, le nom de mon entreprise pour que vous voyez un peu. Vous voyez, c'est c'est un très joli, un très joli cas de visite. Donc ici, je vais mettre, si je parle ici, je mets Aminata Nanima et je mets CEO de A Z communication. Donc là, je vais changer, je vais mettre numéro, c'est plus 226 69 13 94 13. À part ici, non, non, c'est là. Donc, je peux mettre le deuxième numéro, 67 58 21. Ensuite, je vais mettre le mail Aminata. 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 Gmail.com. Ça devrait aller. Après, le lieu, chez moi, je vais mettre Ouagadougou. Ouagadougou, virgule, Burkina Faso.
Donc, le site web, c'est www.azecommunication-digitale.com. Donc, voilà. Voilà un peu les différentes informations que j'ai juste remplacées. Ça, on peut l'enlever et puis mettre un icône de numéro WhatsApp, puisque aujourd'hui, c'est le WhatsApp qui fonctionne plus. Donc, je supprime et je pars dans les éléments. Je vous ai bien dit que sur Canva, vous allez travailler beaucoup avec les éléments. C'est sur les éléments que vous allez beaucoup plus travailler. Donc, on peut prendre ce qu'on a déjà utilisé ou bien je pars en haut, je mets icône WhatsApp. Donc, vous voyez, donc, je choisis un seul mot. Je le diminue pour avoir la dimension. Voilà. Et là, je pouvais mettre, je mets le logo de mon entreprise, donc je descends ici. Donc, je pars dans importer parce que j'ai mis mon logo ici. Je vais importer mon logo. Donc, quand je porte mon logo, voici mon logo qui est là. Donc, quand je prends, je vais me fier à ma charte graphique, c'est le bleu, le blanc. Donc, je vais changer cette couleur, l'image. C'est une image qui est là. Euh, donc, je vais prendre l'image. L'image, je vais changer la couleur. Donc, pour changer la couleur de l'image, je peux utiliser l'effet du tone. Je veux une couleur qui soit bleue. Couleur qui soit bleue. On va patienter un peu, ça va venir. Ça prend trop de temps, ça prend trop de temps. Donc, il faut savoir également que, par exemple, cette information, ça, le site web, c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez rien. Ça allez vous supprimer juste l'icône du site web, vous l'enlevez juste. Hein, je vais tout temps. Donc, je vais mettre la couleur bleue. Et ça également, je mets un bleu. Oh là là, non, je ne mets pas. Donc, je vais garder ce que j'avais déjà parce que ça donne encore plus joli par rapport à l'autre. Donc, je vais changer la couleur de ça, de cette forme-ci. Je mets ça en bleu. Donc, si je mets en bleu, là, je ne vois plus très bien mon logo. Je vais devoir, donc, soit je mets cette couleur en blanc. Je mets en blanc et je peux le diminuer, hein. Je peux le diminuer comme ça. Et maintenant, je vais ajouter une forme ronde pour donner un effet. Voilà. Euh, je l'agrandis un peu pour venir de côté. Donc, je vais ça. Donc, je vais mettre ça en une autre couleur pour voir. Ok, donc ça, je vais mettre derrière.
Je vous ai parlé de position. Position va nous permettre de, voilà, d'amener les images qu'on veut. Ils aillent derrière, on les amène derrière. Donc, ça, je pense, je vais le mettre en blanc. Ça, je veux le faire ressortir. Donc, je veux que ça soit un peu pour respecter la charte du logo. Je le mets en blanc. Ça, je vais le mettre en blanc. Puis voilà. Donc, je crois que c'est bon. Je mets le nom de l'entreprise. AZ Communication. Je prends le texte maintenant. Mon slogan, c'est le digital à votre portée. Le digital à votre portée, donc je vais mettre ça en parisien. C'est une, c'est euh, c'est une police que j'utilise beaucoup, donc le digital à votre portée. Oh là 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 là. Donc c'est bon comme ça. Je crois que comme ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, je peux changer la couleur qui est là. Je peux mettre du bleu. Ça, ça respecte un peu ma charte graphique. Maintenant, en ce moment, ouais, je peux garder comme ça. Si je veux bien, je peux mettre du noir. Ouais, je peux mettre du noir. Et les couleurs qui sont là également, je peux les mettre en blanc. Ça également, en blanc. On dirait qu'on a mis un peu de transparence. Ouais, ils ont mis un peu de transparence. On peut les agrandir un peu. Puis c'est bon, quoi. C'est bon. Donc, je viens ici également. Donc, je vais aller au niveau de la transparence. Donc, ça est. Je peux mettre en blanc. Je laisse ça. Maintenant, ça, je le mets en blanc. Il y avait quelque chose. Donc, je le garde, je les garde plutôt. La transparence, je le laisse, je le mets en noir. Et maintenant, il faut que je le touche pour voir l'image et changer. Ça également en blanc. Maintenant, je pars dans la transparence. J'ajoute un peu en fait. Donc, pour que ça soit uniforme, ça maintenant, je le pose là. Donc, c'est bon. Maintenant, ça, je vais supprimer. Donc, je vais mettre du blanc. Je ne voulais pas mettre le blanc, mais c'est obligatoire pour finish. Parce que je vais poser mon logo. Donc, vous voyez, c'est bon. Donc, je vais laisser les logos et leur slogan. Je pars dans importer, je vais mettre mon logo. Je vais ajouter mon logo. D'abord, je vais mettre du bleu. Voilà, que ça soit narine, que ça soit harmonieux. Maintenant, ça, c'est le nom de mon entreprise. Je peux aller prendre une forme assez ronde que je mets en blanc pour pouvoir poser le logo, pour que le logo soit visible. Je peux mettre ça comme ça. Je sais pas, je peux le mettre au milieu, hein. Je le mets là. Donc, je pars dans position, je mets position arrière, puis voilà. Je dis oui. Donc, moi, j'aurais aimé, donc je vais pas faire forcément comme ce qu'ils ont fait. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais mettre ça ici, ou bien de l'autre côté là. De l'autre côté ici, oui.
Donc, je vais le mettre ici comme on avait le logo ici. Donc, et maintenant, ici, je vais mettre différents services. Et en bas, je vais mettre le slogan, mettre en noir, et puis je vais mettre le digital avoir fondé. Donc, ça, c'est mon slogan. Mhm. Donc, je vais mettre en bas ici, ici. Où est le P? Digital avoir fondé. Je vais mettre nos différents services. C'est pas obligatoire, mais généralement, les gens ne le font pas. Mais je pense que quand tu fais la fiche, en fait, c'est incomplet, quoi. C'est incomplet. La fiche avec la carte de visite est incomplète. Ça donne pas toutes les informations. Moi, je vais avoir une carte de visite qui communique. Par exemple, si une personne prend ma carte de visite, qu'ils connaissent déjà les services que je peux l'offrir, et puis voilà, pourquoi pas me contacter pour ça. Donc, nos services, je vais mettre quoi? Donc, je vais prendre l'exemple de mon entreprise. Je vais mettre publicité Facebook, infographie sur Canva, infographie sur Canva, conception de tunnel de vente. Donc, je crois que c'est bon. Je peux mettre dans mes trois services. Donc, je vais changer les polices. Je vais voir ici c'est quelle police. Donc, normalement, il ne faut pas que les polices là, soient vraiment variées, que ce soit un ou deux. Donc, on va utiliser les mêmes polices. Et généralement, pas plus de deux affiches et plus de deux polices sur, sur une même affiche. Donc, je regarde. Donc, je vais revenir voir les couleurs des primes. Je vais mettre en blanc. Donc, nos services, je vais mettre ça. euh, Publicité Facebook, infographie sur Canva et conception de vidéo. Donc, donc, je vais aller chercher dans les éléments une icône de confirmation. Une icône de confirmation. Et je le pose ici. Donc, pour que ça soit de la même taille, je duplique tout simplement la même icône. Je le duplique et on clique juste ici. Et voilà, je pose à côté. Donc, c'est bon. Ça, je vais mettre tout ça en majuscule. Donc, je mets tout en majuscule et je vais juste ça.
Donc, on va terminer ce qu'on avait commencé. Donc, je vais juste prendre ça.